C'est un petit coin de verdure à l'orée de la ville où la végétation s'exprime pleinement et spontanément. Le maître d'œuvre en est Michael Hardy. Il a créé cette micro-ferme en permaculture sur le modèle du fonctionnement de la nature. Sous une des serres, il récolte des feuilles d'uluco, une plante d'Amérique centrale. On va essayer d'aménager par exemple ici une ferme avec des petits jardins, des petits champs qui, pour chacun, ont un écosystème particulier, un microclimat particulier, ce qui fait que les plantes vont mieux pousser, vont être plus autonomes, il y aura moins besoin de les arroser, moins besoin de s'en occuper en fait. Et après, on essaye un écosystème, ce n'est pas une plante toute seule, c'est plusieurs plantes, des plantes cultivées, comme ici par exemple les ulucos, mais on essaye de recréer l'écosystème qui va avec, donc les autres plantes qui vont essayer de cohabiter avec. Donc ici, dans les Andes, on a l'uluco, on a la pomme de terre, on a la tomate, on a l'aubergine, donc toutes des variétés en fait originaires des Andes, quoi. Vous allez pouvoir faire les fleurs aussi, les fleurs de moutarde jaune, il va falloir bourrache et puis tous les soucis que vous pouvez trouver quoi, en fleurs. L'origine de ce projet Permagraine remonte à l'été 2016, lorsque l'ancien naturaliste paysan s'installe sur cette friche agricole de 5000 m² à la Prévalais, prêtée à titre gracieux par la ville de Rennes. Depuis, la prairie s'est transformée en exploitation maraîchère et pour encore optimiser le potentiel des lieux, Soisic rejoint l'aventure en tant qu'associé. J'avais bossé en maraîchage bio, un peu plus conventionnel, mais bio quand même, quoi. Et c'est ce que j'apprends aujourd'hui en formation. Et je trouve qu'il y a encore un impact trop négatif sur le monde qui nous entoure et la terre. Alors que là, il y a vraiment un respect complet de ce qui pousse naturellement. On recrée des habitats pour pas mal d'insectes, d'animaux. Et c'est ça aussi qui me plaisait, de faire vraiment quelque chose qui avait du sens complètement, quoi. Ici, la camomille matricaire et l'oseille côtoient le céleri, le seigle ou la menthe chocolat par exemple. Certains sont cultivés, d'autres non. Talus exposé côté sud, microclimat de la Méditerranée. Côté nord, microclimat plutôt du nord de la France. Et la Bretagne en surface, en haut du talus. Ce qui nous fait que sur 1 m², on a 3 possibilités extraordinaire de faire cohabiter des plantes qui ne pourraient pas cohabiter autrement, quoi. Sur certains talus, on va mettre de la vigne, des tomates au sud et des poireaux et du chou au nord. Et donc poireaux plus chou, ça sulfate les vignes, donc ça empêche le mildiou. L'œillet d'Inde, c'est juste pour faire joli. Non, l'œillet d'Inde, c'est en team nématode. Donc tous les vers parasites du sol. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on le met souvent près des tomates ou près des salades, etc. Des conseils, des légumes, des plants, des herbes oubliées ou méconnues, les clients de Mika viennent chercher tout ça au marché, où sont vendus les produits de la ferme. Devant l'étal se retrouvent chaque semaine des restaurateurs aussi comme Grégoire, du Bercail. Que puis-je faire pour vous? Chiso, tu veux? Ouais. Tu veux combien? Tout. Mika, il fait un travail super intéressant sur la permaculture. Et que du coup, nous, le but du restaurant, c'est de travailler que des produits bretons. Les graines ne viennent pas forcément de Bretagne, mais elles peuvent venir de plus loin. Mais après, le but, c'est d'acclimater ces plantes-là ici, là, à Rennes, et qu'après, nous, on puisse profiter d'avoir des ingrédients qui peuvent être aussi un peu exotiques, comme le shiso ou les sojas dont ils viennent de parler, et puis pouvoir le mettre dans notre cuisine sans que ça vienne de l'autre bout de la planète, quoi. Revenu derrière les fourneaux aux côtés de Sybille, sa compagne, le chef imagine une petite recette à sa façon avec les herbes du marché. Et donc dedans, on met le shiso. On va mixer tout ça. C'est la feuille de shiso qu'on a mixée dans le blanc manger et qu'on va cuire au four. Purée de feuilles de moutarde, fleurs de bourrache, de la mertensia pour ce plat végétal aux saveurs surprenantes et plutôt rafraîchissantes. Retour dans la prairie où le maraîcher a mis en place une école de permaculture, 2 demi-journées par semaine. On en a fait déjà des semis il y a 15 jours. Donc tous les 15 jours, vous allez pouvoir renouveler vos semis de courgettes de façon à ne pas avoir toutes les courgettes en même temps en fait. Une école pour transmettre mais aussi pour ouvrir la ferme et favoriser le lien avec les habitants. Quand on s'installe à Rennes, aux portes de la ville, il y a plein de monde, donc plein d'urbains, donc qui sont en demande en plus de se remettre les mains dans la terre, les pieds sur terre. Et du coup, forcément, on a une grosse demande. C'est pour ça que j'ai fait ces cours de permaculture.
Ils sont une quinzaine à profiter ainsi de cet enseignement au fil des saisons, intégrant les notions d'échange entre les plantes, les animaux, insectes, oiseaux, batraciens, qui chacun répond aux besoins de l'autre. Qu'est-ce qu'on a sur les rumex? Vous avez vu la poudre noire là? Ouais. Vous pouvez regarder sur toutes les plantes que j'ai plantées, en fait, les plantes, il n'y a pas d'attaque de pucerons. Donc on fait attention à laisser justement ces mauvaises herbes exprès pour attirer les parasites et ensuite les auxiliaires et puis favoriser justement la bonne santé en fait des cultures, quoi. Je suis venu ici parce que j'étais intéressé par tout ce qui était biodiversité sur la parcelle en permaculture, et en discutant on a convenu de faire un stage. Et depuis, en fait, voilà, j'aspire à apprendre un petit peu la permaculture, mais aussi la gestion d'une micro-ferme, parce que je souhaite en fait créer un projet là-dessus, professionnel avec mon ami. Qu'elle soit professionnelle ou simplement celle de cultiver son jardin, les motivations des élèves sont diverses. Apprendre à produire bio de façon intensive, sans pesticides ni engrais, sans eau non plus et sans déchets. Une forme de laboratoire expérimental, mais toujours en relation directe avec la population. Moi, je ne voulais pas, en tout cas, monter ce petit projet avec une petite surface en plein milieu du bocage. Ça n'avait aucun intérêt. J'avais besoin vraiment de montrer qu'un outil comme ça, c'est là aussi pour créer justement de la reconnexion entre les gens. Et parti de rien, sans aucune aide, l'objectif de Mika est bien de prouver que c'est possible, que c'est viable et rentable, une autre façon de cultiver la terre, durable dans le temps.